Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Je m'appelle Stéphane Goulet, je suis accompagné de Mathieu Landry. Salut tout le monde. Bonjour. Vous êtes sur la section classique de notre site, une section où on vous propose de découvrir ou de redécouvrir des classiques du jeu vidéo. Aujourd'hui, quel jeu classique tu nous proposes, Mathieu? BioShock, le premier, sorti en 2007 sur le Xbox 360, a été une exclusivité un petit bout de temps avant de sortir sur toutes les autres consoles, PlayStation 3, PC. Je pense qu'il est sorti seulement en 2008 sur PlayStation 3, je crois. Ouais, c'est sûr que c'était plus long avant PlayStation 3. PC, me semble que c'était quasiment en même temps, mais PlayStation 3, ça a pris pratiquement un an avant qu'il ressorte. Effectivement, donc vraiment un classique du jeu vidéo, là, véritablement, là, quelque chose qui a révolutionné au niveau de l'histoire, au niveau des graphiques aussi, je pense. Moi, à l'époque, les graphiques, autant que le moteur, quand ils ont sorti le dernier, était un peu moins beau pour l'époque, autant que le premier était totalement, là, pour des graphiques de console, totalement excellent. En plus, l'histoire, une espèce de mélange de Jules Verne, de science-fiction, c'était superbe. On ne vous en dira pas plus, on va en profiter pour regarder le début du jeu. Je trouve qu'il est très représentatif de ce que le jeu avait à nous offrir. Effectivement, le début, si je me souviens bien, c'était quand même assez, disons, il y avait quelque chose, là, dans le fond, quand on met la table sur l'histoire. Moi, l'histoire était bien amenée, ça te donnait le goût de voir justement le monde mythique un peu, ce que ça avait à t'amener, comme la suite. Là. Souvent, des fois, on commence des jeux et on se dit pourquoi que je continuerais à jouer une dizaine d'heures. Celle-là, c'était vraiment... On t'embarque dedans direct dès le début. Là. On te laisse apprécier là, cette partie-là. Dramatique, là, dans le fond, bien posé, là, ça c'est bon, j'aime ça. Là. Ça te met direct dans l'ambiance, même quand ça fait 5 secondes que le jeu est parti. Là. L'ambiance que le jeu donnait ferait vraiment penser justement aux vieux films de science-fiction là, qui essayaient de montrer le futur, mais dans les années 60, ce que le futur pouvait avoir. Avec la vision qu'il y avait, justement les vieux romans de science-fiction, là, la vision de la fiction du futur qu'il y avait, là, le jeu reproduit bien cette effet-là. Cette ambiance-là. Ok, ça chie un peu, donc je pense que... Je pense que l'avion s'est craché dans la roue. Ouais, solidement. Ok, par où tu t'en vas? Il y a un phare, ça tombe quand même bien. Bizarre, l'avion s'écrase. C'est un petit peu arrangé avec le gars des vues, je pense. Ouais. Il y a des gens qui sont chanceux comme ça, ils s'écrasent un avion puis ils trouvent un beau gros phare. Les textures du jeu qui sont quand même pas si pires pour un jeu qui date quand même de plus de 7 ans. La première fois que j'ai fait ça, là, je me demandais vraiment où c'est que je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quelqu'un qui n'avait pas pris le temps de regarder ce que le jeu proposait, soit jouer aux démos, ou soit regarder le synopsis, puis ce qu'il faisait dire par son chum de gars, hey, c'est ça BioShock, c'était écœurant. C'était quand même spécial ce que ça l'a fait. C'est plus faire d'un trip d'acide au début que d'un. Si on connaît pas pantoute l'histoire, ça a plus l'air d'un trip d'acide que d'une histoire complètement. Là. La petite intro qui est tellement bonne qui nous présente le monde dans lequel on s'en va. J'aime l'idée avec laquelle, dans le fond, ils ont joué avec un peu là, aussi le fond de la guerre froide là, dans ce jeu-là. Donc, dans tout ça, on voit vraiment, ils parlent de vraiment du côté plus
russe, côté plus américain, donc vraiment, tu sais, gauche-droite, ou bon, toutes vraiment la réalité des années 60, finalement. Non, c'est ça, ils ont vraiment été avec tout. Même autant qu'il y avait des notes au point de vue du décor, du genre de science-fiction qu'ils offraient, il y avait même le côté politique Qui venait chercher en plus. de cette époque-là. Quand on parlait de Jules Verne, on voit vraiment un 20 milieux sur les mers. L'influence claire de 20 milieux sur les mers. C'est clair, Jules Verne, all the way. Même les couleurs, ils font penser, tu sais, avec l'espèce de verdâtre ajouté partout. Là. Aux vieilles pellicules de films de l'époque. Oh oui, non, c'est clair. Petit clin d'œil intéressant. Il y a quand même une baleine dans le milieu d'un centre-ville. C'est quand même. C'est clair. On voit vraiment l'accueil dans Rapture, là, qui est la ville, là, véritablement, que notre chum Ryan là, vient de nous présenter. Là. Les cutscenes aussi sont quand même bien, au niveau du loading, on nous présente tout le temps soit des faits, soit des endroits là, un peu en photo là, de Rapture qui peut être quand même intéressant. Des fois on a certains faits là, qui nous sont sur l'histoire de la ville, tout ça. Donc même les cutscenes ont été pensés là, quand même relativement corrects. Là. Les loadings, pardon. Ouch! Comment passer de Jules Verne à Stephen King? C'est un ça. bref instant. Clairement. Ça me donnerait peut-être pas le goût de sortir de la petite capsule. Là. Je suis Non. un peu trop chieux, là. Je vous l'avoue très clairement, je suis chieux. Okay? Je serais pas sorti de la capsule. On peut voir, par exemple, qu'on n'a pas un gros lunch qui traîne. Non, c'est sûr qu'éventuellement je serais sorti. Là. En plus, il va scraper la capsule pour être sûr qu'on retourne pas. Ok, je comprends. Espèce de sale. Il se sauve en plus. Il a crotté, c'est ça. Ouais, il a disparu, là. Ouais, je pense qu'il a disparu. Une autre belle édition du jeu que là, on n'a vraiment pas le choix de l'apprendre, mais qui est comme un petit à côté tout le long du jeu, les fameux radios, qui nous expliquent un peu d'histoire qu'on trouve des collectionneurs, mais qui sont quand même. Qui rajoutent à l'histoire quand même. Ouais, dans le fond, c'est des objets de collection, mais audio, dans le fond, qu'on trouve dans le jeu. Puis qu'on peut écouter, puis qui viennent nous expliquer véritablement ce qui s'est passé là, dans cette ville sous-marine-là, dans le fond, qui est complètement là. T'as le goût des ramasser. Upside down, c'est ça. Ouais. Tu vois, les petits outils de collection qu'ils mettent pour rallonger la durée du jeu sont un peu cucu. Dans ce jeu-là, ils rajoutent vraiment un autre optique de l'histoire. Hein. Ils étaient là, eux autres. Now, would you kindly find a crowbar or something? Bloody splicer, seal Johnny in before they... Goddamn splicers. Oh. Yes, enfin. Ok. Un petit clin d'œil au vieux first person shooter qui était Half-Life. Comme arme de poing, un bon vieux wrench. Ouais, qui est quand même toujours efficace, là, disons, pour déboîter quelqu'un. Un assaillant un peu cheap. Là. Oups. Oh. Ouais.
Juste dans le front, ça peut toujours être bon. Perfect. T'as-tu vraiment besoin de te healer? Je penserais pas vraiment. Non. Autre chose qui est vraiment bien, là, les powers, là, les upgrades que tu peux prendre justement dans le jeu là, sont complètement hallucinants. Là, les pouvoirs que tu peux développer. Là. C'est vraiment, je pense qu'il m'a plus fait triper dans le jeu. Oui, l'histoire, oui, l'ambiance, c'est complètement débile, mais les pouvoirs que tu peux atteindre avec la force que tu peux avoir. Puis le duo vraiment arme à feu, arme dans le fond contondante, puis en plus pouvoir, là, c'est débile. Là, moi, ça m'a fait triper bien raide là, en termes de. Sur les fameuses cutscenes. Il y avait tout le côté aussi stratégique qu'il y avait d'utilisation des pouvoirs. C'est pas juste comme dans certains jeux, c'est qu'ils faisaient des armes juste pour être des armes de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes. Il y a tout un côté stratégique. L'électricité pouvait être dompée dans l'eau pour être capable d'électrocuter les gens, comme le feu peut servir pour faire prendre en feu des barils de pétrole. Ça rendait un petit côté stratégique parce qu'il y a vraiment des boss ou des bouts qui sont vraiment difficiles à réussir si on n'use pas vraiment de stratégie. Puis en plus, il y a le côté aussi vraiment où tu peux faire le jeu véritablement de façon un peu plus, disons, cachée, là, en te cachant dans les coins, puis en essayant de justement prendre les ennemis par l'arrière, puis bon, où tu peux y aller plus de front, là, véritablement, tu sais, à la Rambo un peu, là, pour essayer avec les armes, puis bon, un peu le feu, puis justement l'électricité, puis tout ça. Ou quand même un weird, mix hein? des deux. Un scaphandrier avec une drill puis un petit zombie. Tu sais, quand tu viens de tout venir voir ce que tu as vu, tu sais, Jules Verne mélangé avec Stephen King ou Patrick Sénécal, puis là tu tombes sur un scaphandrier avec un petit zombie avec une seringue. J'avoue que c'est assez. Ça a son style particulier, disons. Pour l'époque, c'est que la licence était peu connue. Ça fessait comme On monde. trouve la porte qui est complètement à gauche, moi, celle-là. Yes. Ouais, pour un monde peu connu à l'époque, disons que ça m'avait jeté à terre complètement. Ouais, le dernier était super bon, Infinity, mais il Il n'y réussit. avait pas la surprise de Ouais, celui-là, là, c'est ça. même si l'histoire était plus qu'exceptionnelle. Le fameux plasmide. Ok. Il face en arrière, ben oui. Oui, monsieur. Finis-le à coup de oui, parfait, ça. Ça s'appelle payer. Tell Ryan I'm sorry. I will. Je pense en feu dans le droit. Ouais. On va le calmer. Ça calme. C'est. Ok. Donc ça n'a pas de l'air trop stable comme place. Hein. Non, c'est sûr, effectivement, mais bon, une fois, on voit les graphiques, là, véritablement. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont bien défini véritablement ce que les années 60 devaient ressembler.
Mais tu sais, dans un environnement complètement fucké, une ville en dessous de la mer, avec... On voit C'est, les gros halls d'entrée avec les grosses bannières. C'est vraiment le style de l'époque. Là. Ils sont vraiment venus rechercher. Puis, tu vois, le souci du détail est véritablement là. C'est ça qui est quand même bien. Là. Ok, image creepy. Toujours le truc. Ok, merveilleux. Le truc de l'électrocution. Plasmids changed everything. Oui, monsieur. They destroyed our bodies, Un our bon lives. vieux gars. Qui était dans Un une peu version revolver. quand Ouais, même ouais, bizarre. c'est ça, c'est bizarre Un un peu. La fille était du genre fucké un The brin. whole city went to hell. I'll do what I want. It's my Adam. I earned Careful now. Would you kindly lower that weapon for a minute? You think that's a child down there? Don't be C'est fooled. qui est à gauche? She's a En little bas. sister now. Ok, une Little Sister, c'est ça. A sweet Ouais. baby girl into a T'es en monster. train, on sait pas, de faire une ponction de je sais pas trop quoi dans un cadavre. Ok, super. Ça me donne le goût d'y aller. Oui, c'est une belle place pour passer ses vacances quand même. They carry Adam, the genetic material that keeps the wheels of Rapture turning. Dans l'autre côté, justement, je me souviens. Everybody needs it. Dans les escaliers. On descend. Oh yes, ok, c'est bon. Ça me faisait peur, un peu petite fille, je voulais Ouais, pas c'est descendre ça, en non, bas, mais je te non, comprends, je te l'éviter. comprends. Là, j'irais peut-être pas moi non plus. Oh, elle boit ce qu'elle extrait. Spécial. Ben voyons, pas qu'un agressif, là. Faut dire que le Doc Mayou aurait quand même pas mal de job à faire là. Si on a l'air toujours tout un peu barjot. Hein. Ouch, ok. Malchanceux, petit gars, malchanceux. That's the Big Daddy. C'est ce qu'on appelle, je crois, les Big Daddy. Ok. Ok, je pense que ça me donne un bon aperçu du jeu, tu sais, autant du gameplay que véritablement là, de l'ambiance du jeu, puis aussi là, de tout ce qu'on peut aller chercher du jeu, autant au niveau de vraiment t'sais, des armes. Tu sais, là, on a des armes, on voit qu'on a des armes de vraiment contondantes, on a des armes à feu, puis on a aussi vraiment le plasmide là, qui est vraiment varié. Là. On a vu là, du plasmide plus électrique, mais il y en a de toutes sortes là, d'autres aussi. Donc, Même des choses que on pense feu, électricité, mais il y a des tournades de vent, abeilles. Ouais, On c'est va ça, vraiment donc, être imaginatif c'est ça, envers le type de plasmide qu'on va trouver. imagination. Donc, j'espère que vous avez aimé notre présentation sur arcadequebec.com. Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook. J'espère que vous allez être des nôtres pour un prochain vidéo. Merci beaucoup. Merci.